Donc, Augustin, au départ, tu voulais faire une toiture légère ici. Il faut dire l'architecte avait prévu une dalle. Oui. Et quand tu as vu les devis, tu as eu peur. Oui, j'ai eu peur. Tu as eu peur quand tu as vu les devis. J'ai dit, mais c'est quand même beaucoup trop de millions. Oui, c'est trop de millions. Et donc, tu avais prévu faire une toiture légère ici. Oui. Cette partie-là. Cette partie-là. Ouais. Et la partie du salon, ce sera la dalle. Ici, là, ce sera la dalle. Et ici, ce sera une toiture légère. Et en haut de la dalle, il y a 2 chambres ou 3 chambres, quelque chose comme ça. Mais finalement, on est venu à l'option de faire la dalle. Oui. Finalement. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à changer d'avis? Il faut dire que ici, là, tout l'immeuble même, quand j'ai vu le devis, les 3 devis, j'ai eu peur. Ok. J'ai dit, ils n'ont qu'à me faire 60 millions, 50 millions, 96 millions, 50, 60 et 76 millions. 76 millions. Pour le gros œuvre. Donc, je me suis dit, pour un truc aussi simple, c'est trop cher. Oui. Donc, ce que je vais faire, j'ai appelé tous mes amis qui ont déjà leur maison et tout. J'ai dit, mais combien tu peux mettre dans une maison en tant qu'entrepreneur? Il me dit, mais franchement, il ne faut pas que ça dépasse 40 millions. Il y en a qui m'ont dit, il faut déjà 50 millions. J'ai dit, bon, ok. Moi, je veux certaines choses. Même si je ne veux pas trop de pièces, je veux certaines choses. Je veux avoir une maison où je peux nettoyer moi-même. C'est-à-dire, quand je me réveille le samedi, je peux faire rapidement ici, faire le salon et les chambres, les enfants s'occupent de tout ça. Donc, j'ai des amis qui ont des maisons où les toitures tombent parce que personne... En fait, c'est pas utilisé. Donc, je veux pas des trucs inutiles. Okay. Et j'ai dit, faites-moi un plein pied. Donc, tout était un plein pied. Tout ça là, c'était un plein pied. Genre, toutes les chambres étaient en bas. En bas, en fait. Premier, ça, c'était l'ancien plan. Hein? Non. Après tout ce qu'on a fait là, j'ai dit, faites-moi aussi un devis de plein pied. Je vais analyser. Oui, j'ai fait le devis là aussi. Tu me l'as fait aussi? Oui, j'ai fait le devis là pour un plein pied. Voilà. 3 chambres salon. 3 chambres salon, vite fait. Oui. Et plein pied, toiture légère. Légère, pas de dalle. Voilà. Parce que il faut se connaître. Vous voyez, moi, je ne suis pas en train de vouloir impressionner quelqu'un. Je veux faire ce qui me plaît. Donc, j'ai voulu faire un plein pied. Et après, en analysant les choses, en analysant, je vois, on est dans une certaine zone quand même, on est entouré. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi ne pas faire aussi pour garder, parce que j'ai vu l'argent que j'ai dépensé aussi pour l'architecte, tout ça. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, au moins la devanture, que ça reste. Comme ce que l'architecte a prévu. Comme il a prévu. Donc, on est parti sur la devanture qui reste. Et le reste plein pied toujours, toiture légère ici. Parce que je ne veux pas gérer de... Parce que comme on le dit souvent, une maison, c'est des dépenses, c'est pas des revenus. Oui, c'est des dépenses. Après, en faisant le plein pied, je me suis dit, mais là où on est aujourd'hui, là, si un jour je veux vendre, quelqu'un va venir, va dire qu'il y a dalle devant, il y a pas de dalle et ici c'est toi. Et il y a ton technicien là, qui est sur le terrain. Moi, je suis venu ici. Et il me dit, mais tonton, ton affaire de plein pied avec toiture légère là, comment tu fais dalle ici? Au moins, essaie. Et j'ai dit, ils avaient déjà fini la fondation. Tout ça là était déjà fini. Et parce que dans la fondation, il y a les semelles. Très bien. Donc, moi, je ne sais pas si on pourrait encore rajouter. Faire la dalle. Faire la dalle. Parfait. Donc, c'est là que j'étais un peu perdu. Est-ce qu'on pouvait toujours faire la dalle? Oui. Je vois très bien. Tu as intervenu pour expliquer. Peut-être tu peux expliquer aux gens. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise avait insisté pour faire des fondations pour la dalle. Même si c'était une toiture légère qu'on voulait faire. Oui. Ils savaient. Mais non, c'est des commerçants. Mais ils t'ont fait du bien. Ils ont fait des fondations pour la dalle parce qu'ils se sont dit au cas où. Sinon, j'étais perdu. Quand j'ai dit de faire la dalle, c'est bon. Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Les fondations de la dalle avaient été prévues par l'entreprise. J'avais validé les plans déjà. Tout était bon. Donc, les fondations de la dalle étaient existantes. Mais on voulait faire la toiture légère. Mais c'était fait au cas où. Parce que si les fondations de la dalle ne sont pas faites du moins, et que tu décides de faire une dalle après, il faudra commencer par casser les anciens poteaux pour faire de nouveaux poteaux avec des semelles en bas. Ces poteaux-là? Oui, ces poteaux-là. En haut, là? On n'avait pas fait des poteaux aussi grands d'abord. Ce sera peut-être de petits poteaux en général. Et il n'y aura pas de semelles isolées en bas. Ce n'est que des semelles filantes. Des semelles isolées? Oui, les semelles carrées qu'on voit souvent. Ça, on n'aurait pas fait ça si c'était une toiture légère simplement. On n'aurait certainement pas fait ça. Donc, l'entreprise a quand même dit non, on va faire les fondations pour la dalle au cas où. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Donc, peut-être qu'ils étaient aussi dans l'optique de pouvoir te convaincre aussi pour dire, bon, finalement, la dalle serait quand même bien. Donc, on peut faire maintenant notre dalle en toute sérénité, sans souci. Et je fais face à ce problème avec beaucoup de clients qui sont très changeants. Et c'est le propre de l'homme. Oui, c'est le propre de l'homme. Ce n'est pas toi seul. Des clients, ils te disent ils veulent faire une toiture légère partout, un plein pied. Tu fais tout? Tu fais tout le plan, tu fais tout pour démarrer les travaux. Et c'est en ce moment qu'on te dit, finalement, je veux faire une dalle.
trouve une place pour l'escalier. Juste comme ça? Oui, il se rend compte que bon, finalement, le plein pied ne me plaît plus. Et? Oui, c'est la nature humaine en fait. C'est la nature humaine. Et ça, c'est ce que les architectes n'aiment pas. Oui. Parce qu'il a déjà tout calé, il a déjà tout fait et tout. Oui. Donc, quand tu viens le voir l'architecte pour lui dire, mais je veux changer mon plan, c'est une autre facturation, c'est normal. Et l'ingénieur que je suis, je vais te refacturer autre chose carrément. Oui. Parce que c'est deux projets différents. Là, tu changes de projet. Donc, tu ressors encore de l'argent. En fait, si je comprends bien, le client doit faire un choix. Dès le départ. Et les plans sont validés, on a avancé sur ça, le projet est bouclé déjà. Tu m'as payé, c'est bouclé. Ok. Donc quand tu veux changer en fait, tu payes. La preuve, quand tu as décidé de faire une dalle, tu achètes plus de matériel. Parce que j'ai demandé qu'il me fasse un devis complémentaire. Voilà, donc tu payes là-bas. Donc pourquoi ne pas payer aussi l'architecte les amis, qui a fait le travail? Pour le gros œuvre, on disait que de tout jusqu'au crépissage, on serait autour de 30 millions. Okay. Je suis sûr qu'il y aura quand même 5 millions qui va s'ajouter ou bien même 6, 7 ouais, millions. Ça peut aller un peu plus. Avec tout ce qui se passe ici, là, oui. Ouais. Ça, Dieu est grand quand même. Là, tu es déjà à 13 millions. 13 millions. Avec la dalle, peut-être. La dalle, on fera une vidéo sur la dalle. Suivez la chaîne. On garde le suspense, ça. Très important. Si vous voulez savoir, là. Ah oui, pour la dalle. Les gens sont toujours intéressés. Ça a coûté combien ta dalle? Ça a coûté combien? Ça a coûté combien? Mais là, il faut dire qu'ils vous donnent vraiment des chiffres très transparents. Très transparents. C'est vrai, une entreprise exécute le travail, mais c'est une entreprise des jeunes, quoi. Donc, c'est vraiment des prix bien revus, quoi. On est tous des jeunes. Genre, on minimise en fait les coûts pour accompagner le maître d'ouvrage dans son projet. Donc, si vous nous contactez pour vos projets de construction, on va aussi essayer de voir dans quelle mesure, comment faire. Mais ne venez pas nous dire que la dalle d'Augustin a coûté 500 francs. C'est pour moi aussi ça a coûté 500 francs. Ah, non, 550 ou bien 400. Oui, parce que c'est pas le même contexte. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les réalités sont différentes. Les réalités sont différentes. D'accord. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo pour tous ceux qui souhaitent avoir un toit un jour. Ciao.